Bonjour les pirates, salut la team pirate aujourd'hui, votre conjoint est en train de revenir. Alors qu'est-ce qu'on fait, comment on doit gérer la chose? Il y a du mieux, votre conjoint est en top, qu'est-ce qu'on fait, comment on gère la chose quand votre conjoint est plutôt en top et plutôt en up? On va traiter de ça aujourd'hui. Tant que j'y pense, demain c'est jour de live, vendredi à 19 h, et on va parler de cette formation qui vous permet d'améliorer l'attachement de votre conjoint en crise à sa famille et au couple évidemment, et aussi de travailler sur votre fonction d'attachement et de faire en sorte aussi que vos enfants ne souffrent pas de la crise de votre conjoint, puisque vous savez que quand un parent est défaillant pendant quelques mois, eh bien ça peut se retrouver plus tard dans la relation amoureuse de vos enfants. Donc je vous explique tout ça dans la formation qui est sortie hier, à base de neurosciences, avec des études qui ont été menées très précises sur ces sujets-là, sur l'attachement, sur les enfants, sur la crise existentielle, sur l'attachement insécure, etc. Donc ça, on va en parler dans la formation d'hier et dans le live de demain à 19 h. Je vous rappelle que les coachings, que les formations, c'est le catalogue est en descriptif de cette vidéo. Le coaching, c'est par exemple une heure de coaching, 15 jours de suivi, et la formation de votre choix qui est offerte, c'est la formation, c'est le coaching le plus évident pour vous, le plus rentable. Alors qu'est-ce qu'on fait quand votre conjoint est en up, quand il est en train de revenir? Voilà, j'ai encore reçu un mail hier soir d'une cliente qui est en train de récupérer son homme qui a fini la relation avec son pansement, avec sa relation rebond. Vous savez que les relations pansement et rebond n'ont pas vocation à être à durer, mais ont vocation à passer une étape. Et donc quand vous avez réussi à guérir votre conjoint, qu'il n'y a plus de conflit entre vous, eh bien la relation avec pansement, la relation rebond, n'a plus raison d'être. Donc finalement, ça a été ce que me disait ma cliente qui s'appelle Véronica. Voilà. Je vais vous dire son prénom, mais pas beaucoup plus. Ça a été dur, m'a-t-elle écrit. Elle m'a dit naviguer dans les émotions et combattre les pensées décourageantes ont été terribles pour moi. Mais nous avons travaillé ensemble sur le plan d'action concret qui a fini par payer. Mon conjoint donc se rapproche, le conjoint se rapproche, et la relation rebond est terminée. Souvent on l'apprend par les enfants, c'est-à-dire que c'est les enfants qui disent tu sais papa ou tu sais maman, c'est fini avec le monsieur ou la dame que j'aimais pas trop. Donc c'est comme ça généralement qu'on l'apprend. Donc la Véronica donc a su faire voir la situation de couple d'une manière différente que le voyait son homme. C'est-à-dire qu'il croyait qu'il ne l'aimait plus, il croyait que c'était fini. Or, le problème ne venait pas du couple. Alors, le couple dans la phase 2 mérite d'être amélioré, et la phase 3, la phase d'exploration, est faite pour ça. Mais Véronica a réussi à faire comprendre que le problème ne venait pas du couple, puisqu'elle a montré qu'elle avait changé et que tout se passait mieux entre eux. Évidemment, lorsqu'elle a appris que son conjoint avait un rebond, un pansement, effectivement, comme tout le monde, ça l'a fait paniquer au départ. Donc elle a commis, comme tout le monde, des interdits, on a pleuré, menacé, tu te rends pas compte, les enfants, etc. Et puis après le coaching et les plans d'action qu'on a mis ensemble, son comportement a changé, et c'est pour ça que la relation rebond de son conjoint, la relation pansement de son conjoint a terminé. Donc ce qui a été important pour Véronica, c'est l'importance de son état d'esprit qui a changé. Quand elle pensait que tout espoir était perdu, parce que son mari avait un rebond, l'échec était assuré. On a commencé à bosser là-dessus avec Véronica, effectivement, car vous savez, si on n'y croit pas, il y a des chances que ça ne puisse pas fonctionner. Donc l'idée, c'était d'abord de laisser les pensées négatives de Véronica partir, de troubler son esprit. Il y a eu quelques tirements d'oreilles à cette époque-là. Et la raison était que tant que Véronica avait des idées négatives par rapport
à pansement et par rapport à son conjoint. Véronica avait des gros problèmes de colère, mais ce qui est normal, hein, on est en colère contre son conjoint, on est en colère contre le pansement. Et du coup, comme on est en colère, que le conjoint a du mal à revenir, puisque je vous rappelle que la colère est un mur. J'avais un coaching cette semaine, la personne dit non mais je ne la montre pas ma colère. Et donc je vous rappelle qu'il n'y a pas besoin de montrer sa colère par les neurones miroirs quand on vit une émotion à l'intérieur de soi. La personne qui est en face de nous le ressent par ses neurones miroirs. Et il n'y a pas que les êtres humains qui ont des neurones miroirs, il y a les chats, les chiens, les dauphins, les chevaux et les singes. Bon, je ne pense pas que vous ayez un dauphin dans votre baignoire, mais en tout cas vos animaux le sentent bien. Donc plus Véronica s'attardait sur ses pensées négatives, plus elle a perdu de temps et plus elle a fait des erreurs. Heureusement qu'elle s'est pris tôt dans la crise et qu'elle m'a appelé au début juste après avoir appris, on va dire, l'arrivée de rebond, l'arrivée de pansement. Et la première chose a été de travailler sur les pensées destructrices qui ont fait que au départ Véronique était plutôt désespérée, plutôt collante, plutôt avide de contact avec son conjoint. Et effectivement, hein, vous connaissez l'effet savonnette, ça ne faisait que retarder, repousser son conjoint. Donc finalement, la première chose que vous devez faire, comme Véronica à la fin du rebond, c'est de faire des reproches, hein, sur son pansement, sur son conjoint. Évidemment, on a envie, hein, de dire je te l'avais dit, ça ne pouvait pas durer, etc. Eh bien, l'idée, c'est que de se comporter d'une manière finalement qui va vous mettre en avant et qui ne va pas vous faire, comme on dit, mal paraître, comme revanchard, comme aigri, comme je ne sais pas comment on pourrait dire, mais toujours serein, toujours rock. Oui, mais écoute, c'est des mauvais moments à passer. Si votre conjoint vous se plaint de pansement, ce qui est assez le cas souvent d'ailleurs, hein, je le remarque, eh bien vous êtes de son côté. Oh, il a abusé, pansement, oh, elle a abusé. Évidemment que vous vous dites dans votre tête, ben, si n'était pas allé faire des bêtises, ça ne serait pas arrivé. Mais comme vous n'êtes ni papa ni maman, vous allez vous abstenir de faire ce genre de remarques, évidemment. Donc l'idée, c'est que votre conjoint doit comprendre, après rebond, qu'il peut se rapprocher facilement de vous. Alors c'est évidemment l'inverse de ce que disent la plupart des psys et des mauvais coachs, qui vous disent non mais il ne faut pas se laisser faire, il faut montrer qu'on n'est pas trop acquis, il ne doit pas revenir aussi facilement que ça, il faut lui donner une leçon. Hein, tout ça vous le voyez sur plein de vidéos de psy ou de coach. Et bien évidemment vous avez compris que c'est une grosse erreur. Je vous ai mis plusieurs témoignages dans des vidéos où des conjoints qui étaient en crise avouaient ne pas avoir osé revenir alors qu'ils en avaient envie, parce que le conjoint faisait un silence radio, parce qu'il le fuyait, parce que quand il essayait de le recontacter, la personne ne répondait pas ou répondait sommairement que pour les enfants. Vous savez, le côté je boude, tu m'as fait du mal, je boude. Non, ça, quand on a une relation de couple qui fonctionne, on a une relation adulte, vous avez décidé de sauver votre famille, vous avez décidé que les enfants n'iraient pas tous les 15 jours dans un domicile ou dans un autre, et bien dès que rebond est terminé, eh bien on repart sur une relation légère et agréable, évidemment. Et alors vous aurez d'autres rebonds, hein. Après le premier rebond, il y aura encore des hauts, des bas, des ups et des downs, hein. Mais vous avez compris que la première chose à faire, c'est d'aborder la situation qui aura un effet direct sur les chances de réussite. Et comme on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, hein, c'est pas en critiquant quelqu'un, c'est pas en le rabaissant que l'on va pouvoir le récupérer, surtout quelqu'un qui manque d'estime de lui. Pendant sa crise existentielle, on manque beaucoup d'estime de soi. C'est pour ça que votre conjoint paraît si sûr de lui. Oui, moi je sais, jamais je reviendrai, c'est comme ça, je veux ma liberté. Et donc tout ça montre une faible estime de soi, effectivement, puisque quelqu'un qui a une force n'a pas besoin de ça. Imaginez un président de la République, un président d'une grande entreprise, dire oui, moi je veux ma liberté, c'est comme ça, jamais je reviendrai sur mes décisions, etc. Non, les grands de ce monde, les leaders, savent que l'intelligence est de revenir sur ces décisions quand les conditions changent. On prend une décision dans la vie à partir de conditions. On ne prend pas de décision par rapport au passé, comme le font les personnes en crise, et on ne prend pas non plus de décision, c'est très important,
tant que, quand les décisions, je vais y arriver Bruno, on se calme, quand les conditions changent, eh bien on change sa décision évidemment. On l'a vu avec la crise du Covid, eh bien, il n'y avait pas de confinement, puis quand les chiffres ont augmenté on a refait un confinement, puis quand les chiffres ont diminué on a enlevé le confinement, etc. etc. C'est comme ça, jamais on fera de confinement et on n'est pas resté sur ces bases. Pratiquement aucun dirigeant au monde ne reste sur ces décisions quand les conditions changent. Donc c'est juste les personnes mal construites ou les personnes en crise qui font ça parce qu'elles manquent simplement de confiance en elles. Donc si votre conjoint a vécu 5, 10, 15 ans avec vous, qu'il vous a aimé, il n'y a pas possibilité de désamour. Le désamour, c'est juste au moment de la crise, à la fin de... Pardon. Je vais y arriver. À la fin de la phase de lune de miel, où on s'aperçoit qu'une fois que le discernement arrive, qu'on n'aime pas du tout cette personne-là, c'est ce qui se passe à la fin de la relation rebond, et là, il y a du désamour. Mais quand on a passé 15 ans ou 20 ans ensemble, ou même 5 ans, il n'y a pas de notion de désamour. Il y a des sentiments qui changent, qui deviennent plus matures. Évidemment, on n'a plus les papillons dans le ventre au bout de 5 ans, c'est comme ça, c'est la nature qui est comme ça. Et votre conjoint qui est mal construit va vous dire oui, mais moi, avec pansement, je ressens des pansements, des papillons dans le ventre, et avec toi, je ne le ressens plus. J'entends souvent ça. Évidemment, c'est une méconnaissance totale du fonctionnement de l'humain. Évidemment, on ne peut pas comparer une lune de miel qui va se terminer, qui est faite pour faire des enfants, et donc qui donne des papillons dans le ventre pour créer cette envie de procréer, justement, avec une relation qui est devenue mature, qui consiste à construire un clan, une famille, de faire en sorte que les enfants soient le mieux possible dans leur grandissement. Je crois que j'ai un rhume de foin. De foin. Voilà. Et donc on ne peut pas comparer les deux évidemment, et vous ne pouvez pas avoir ce genre de sujet avec votre conjoint en crise. N'abordez pas ce sujet, papillon dans le ventre contre relation adulte. Vous connaissez effectivement ce qui se passe, mais face à quelqu'un qui est émotionnel, on ne peut pas gérer ce genre de choses. Alors Véronica n'est pas encore au bout de ses peines, évidemment, il y aura encore des rebonds. J'avais un coaching cette semaine avec une personne qui me disait que son mari a été en ce moment en pansement 3 et 4 en même temps, avec des jeunes personnes de pays de l'Est, on va dire, et qui évidemment voulaient à son argent et pas autre chose. Et ce monsieur a vu plusieurs alertes de la vie. Effectivement, il n'avait pas compris, donc il est vraisemblable que la vie lui mette la tête au sol dans quelques temps pour le faire revenir sur des choses qui sont plus logiques pour lui, pour sa famille, parce que la souffrance permet au bout d'un moment de revenir dans le droit chemin. Peut-être que Véronica aura encore des rebonds, on n'en sait rien, mais en tout cas, même si elle n'est pas encore en phase de retrouvailles, elle est déjà en phase de regret. Et donc si vous avez pendant toute la phase de pansement, le pansement je vous rappelle qu'il n'est pas fait pour perdurer, il est fait pour des personnes qui ont un attachement à la relation de couple fuyante, c'est fait pour ne pas trop souffrir et pour diminuer sa souffrance en se apportant de la dopamine, de la fausse dopamine entre guillemets, sur du court terme, et effectivement ça fait encore plus mal quand la relation change. Donc votre job, vous, pendant le rebond, pendant le pansement, c'est tout simplement de passer des bons moments avec votre conjoint, de façon que pour lui ou pour elle, ce soit une évidence quand il s'est cassé la figure avec pansement, avec rebond, eh bien que vous êtes disponible, que vous êtes là, que vous êtes la meilleure version de vous-même, que vous avez changé et que vous êtes la seule solution pour être heureux pour votre conjoint. Mais ça ne peut pas passer par des manipulations de « fuis-moi je te suis », de silence radio, de lettres magiques, etc. Ça va passer par un gros travail sur soi, de montrer que vous avez changé
et de passer des bons moments ensemble. Donc comme Véronica qui avait préparé cette phase-là, eh bien vous allez pouvoir aussi récupérer votre conjoint à condition d'avoir passé des bons moments ensemble, même pendant la phase de pansement, car si votre conjoint croit que c'est mort parce que vous avez fait des silences radio, des fuis moi je te suis, etc., eh bien au moment de la fin de pansement, il n'osera même pas revenir vers vous, il aura trop honte et il aura de toute façon mon conjoint ne reprend plus à mes textos, a fait le silence radio, donc c'est mort. Donc il va s'accrocher plutôt à pansement, tandis que si quand la relation avec pansement commence à mourir et que ça se passe bien entre vous, eh bien ça accélère le fait de la fin de rebond et de la fin de pansement. Alors que si c'est tendu entre vous ou s'il y a des silences radio, eh bien la seule solution pour votre conjoint est de diminuer son inconfort en restant avec pansement. Il va s'accrocher à pansement et ça va durer plus longtemps avant que ça se décolle. Voilà, donc bravo à Véronica, encore une personne qui va quitter le navire. Alors Véronica me disait dans son mail qu'elle n'est pas très active dans les commentaires des vidéos, contrairement aux personnes que je vais tirer au sort tout à l'heure pour faire un mini coaching à la fin de cette vidéo. Mais Véronica vous remercie quand même, bande de pirates adorés, car en lisant vos commentaires, elle m'a dit je les lis presque tous, ça m'a donné du courage et ça m'a permis de comprendre le fonctionnement de mon mari en me rendant compte que finalement sa crise était tout à fait classique comme on l'avait vu en coaching il y a quelques semaines. Voilà, donc on va faire un peu de ressources. Vous savez que vous m'envoyez des messages sur WhatsApp pour que je les mette sur Telegram. Telegram, c'est une application et il y a un canal qui s'appelle Canal Bruno Marchal qui est devenu votre lieu de ressources. Donc vous m'envoyez des ressources pour les autres pirates, pour la famille, pour la team et je les mets sur ce canal et ça vous permet d'avoir des coups de boost dans la journée. Et juste, je vais vous lire un peu de ressources que vous m'avez envoyées et ensuite on fait le mini coaching à partir de commentaires que vous me mettez sous les vidéos. C'est là où la communauté, où la team s'exprime. Alors vous avez des TikTok maintenant sur Telegram que vous m'envoyez, un TikTok de Laurent Gounel qui est très bien fait, vous avez plein de choses qui arrivent et on va commencer par quelques phrases avec une photo d'hélicoptère. Et puis il faut toujours voler haut, plus haut que la jalousie, que la douleur, que la méchanceté, plus haut que les larmes et que les jugements, il faut toujours voler haut, là où certains mots ne peuvent nous offenser, où certains gestes ne peuvent nous blesser, là où certaines personnes ne peuvent jamais arriver. C'est ce que je vous dis dans la plupart des vidéos. Montez dans l'hélicoptère quand votre conjoint est en crise, vous verrez beaucoup mieux la situation. Ne restez pas au ras du sol. Et vous voyez que quand on vole haut, la jalousie, la douleur, les choses comme ça ne peuvent pas nous atteindre. Le pirate doit savoir conduire sa barque aussi bien, sinon mieux, que les navigateurs qu'il brave. Oui, vous devez avoir plus de connaissances que votre conjoint en crise, vous devez avoir plus de travail que votre conjoint en crise. Évidemment, votre concurrent qui est pansement, vous devez avoir plus de capacité, de badinage, d'humour, etc. Et c'est comme ça que vous allez récupérer votre conjoint. Donc vous êtes des pirates au top qui bossaient sur vous. Mon modèle, c'est moi-même. Je suis mon meilleur modèle parce que je connais mes erreurs, mes qualités, mes victoires et mes défaites. Si je passe mon temps à prendre un autre modèle comme modèle, comment veux-tu que ce modèle puisse se modeler dans la bonne ligne? Et oui, vous êtes la meilleure version de vous-même, vous êtes la meilleure version au monde de ce que vous êtes. Pendant la phase 2, vous vous êtes laissé un peu aller comme tout le monde. Et bien maintenant, vous allez récupérer votre joie de vivre, votre humour, vous avez des formations, vous avez sur la légèreté, sur l'humour, sur le badinage, sur l'attachement, sur comment récupérer son conjoint en crise, même comme il est parti. Vous avez des centaines de formations, non, j'exagère, 50 formations, Bruno se calme, en descriptif de cette vidéo, vous avez le catalogue comme pour les coachings. Donc vous avez de quoi vous régaler. Allez, je vous fais un mini coaching par rapport à un commentaire que je vais vous tirer au sort, que je vais découvrir en même temps que vous. J'adore découvrir en même temps que vous et faire des commentaires comme ça. C'est ce que je fais toute la journée en coaching. Donc c'est quelque chose qui fait que je me régale et vous aussi. Allez, tirage au sort, Tatamis. Je viens de partager ma joie d'avoir reçu des photos de mes enfants en vacances de la part de ma femme. Alors déjà, c'est très bien de partager les bonnes nouvelles. Vous savez que Tatamis a eu beaucoup de difficultés à communiquer avec son épouse pendant la phase d'alarme. Et vous voyez que grâce au travail de Tatamis, grâce aux formations et coaching, eh bien, sa femme commence à revenir, à changer d'avis. Donc ce qui est intéressant, c'est de découvrir maintenant des commentaires des pirates pour
par rapport à ta Tamise. Patricia, bien sûr, tu vas l'appeler pour badiner dessus. Si tu la sens up, tu le jures, même pas merci, par message. Oui, alors ça, c'est effectivement tous les coachs et les psys qui vous disent d'envoyer des messages avec les 4 SMS parfaits pour récupérer son ex, etc. Ben, vous fuyez vite parce qu'on ne peut pas créer une connexion émotionnelle, évidemment, par message. On peut au pire pas avec votre voix, mais le mieux c'est face à face. Donc Patricia a raison de conseiller à ta Tamise de ne pas envoyer un message, mais d'appeler. Si vous savez, avec la méthode du grand repas, hein, avec apéro, plat d'entrée, plat de résistance et dessert et café. Donc là, il va appeler, ta Tamise va appeler pour prendre la température par l'apéro, hein, comment ça va en gros. Si ça se passe bien, un petit sujet pour créer du lien, c'est l'entrée. Le gros sujet que l'on veut traiter. Une fois qu'on a traité le sujet, pas forcément très longuement, un petit dessert, c'est du sucre, il faut que ça se termine bien, et un café pour mettre de l'énergie dans la relation, pour partir tant que l'énergie est plus haut. Camo félicite ta Tamise. Cerise dit, bien tu vois, ça au moins ce n'est pas du déclaratif, mais du concret, les photos, contente pour toi. Vous voyez que vous êtes excellents les pirates, excellent commentaire de Cerise. Hein, on a beau dire je t'aime plus, etc. C'est les actes qui comptent. Quand on fait un acte, quand on envoie une photo, quand on téléphone ou des choses comme ça, c'est un acte. Et le déclaratif type je t'aime plus, etc. c'est que du déclaratif. On ne lâche rien, dit Cerise. J'aurais pu, j'aurais dû, vu l'heure tardive, dit ta Tamise à Patricia. Donc j'aurais pu, j'aurais dû, vu l'heure tardive. Mais j'ai répondu un texto, waouh, on dirait une île du Pacifique, mais pas de merci, je me refaisais un shoot de neurohypnose que j'avais, hop, laissé tomber depuis plusieurs jours. Oui, non, ne me laissez pas tomber la neurohypnose, c'est un travail quotidien, effectivement. Et oui, la neurohypnose n'est pas encore efficace durablement si je n'en fais pas tous les jours. Ta Tamise a raison, hein, c'est l'effet cumulé, c'est 10 minutes tous les jours, mais c'est un effet cumulé. Si je fais 1 heure par semaine d'un seul coup, ça ne sert à rien, c'est un effet cumulé tous les jours. Bon, ben voilà, encore une bonne nouvelle pour les pirates. Je ne vous lis pas parce qu'il y a des choses, de l'humour de pirate, voilà. Bye bye dit je bosse capitaine, je vais bosser encore plus. Princesse Jasmin, hello capitaine, hello la team. Je vous avais dit que je m'attendais à des downs, à des crassouilles en mode rebond. J'apprends en effet complètement par hasard qu'il va aider son pansement à vendre son appartement et à qui nos meilleurs amis qui souhaitaient un bien pour investir. Je prends énormément sur moi, c'était pas compliqué de juste laisser notre entourage clean et loin de ces délires de criseux, trompeurs et infidèles. Ok, vous me direz tu t'en fiches, c'est juste une opération immobilière, mais il me gave, il n'a aucun principe, aucune morale. Oui, quand on est en crise existentielle, la seule chose qui nous intéresse, c'est de ne pas trop souffrir de son inconfort. J'ai juste envie de lui balancer tout mon dégoût à la figure. Non, puisque Princesse Jasmin est en train de récupérer son conjoint qui a fini avec pansement, même si voilà, il y a un problème d'immobilier à gérer. Je ne vais pas gâcher nos vacances, je vais juste prendre toutes les bonnes ondes que vous voudrez bien m'envoyer s'il vous plaît et me rebooster. Merci mes pirates adorés, force à vous tous. Oui, ben voilà, vous voyez toutes à peu près les mêmes histoires, hein. Ça va pas, jamais je reviendrai, phase d'alarme. Ensuite, pendant la phase plateau, il y a des hauts, il y a des bas. Et puis il y a la phase de regret, et puis il y a la phase d'épuisement, et puis il y a les retrouvailles. Voilà. Mais évidemment, hein, tout se joue dans votre travail, dans votre façon de montrer que vous avez changé, que vous avez appris plein de choses en compétences sociales grâce aux formations par exemple. Et c'est ce qui va faire que vous allez réussir comme les centaines de pirates qui ont réussi depuis plus de 20 ans. Allez, je vous souhaite une bonne journée mes pirates adorés. On se retrouve demain à 19 h pour le live pour parler de cette formation au top sur comment faire pour que votre conjoint s'attache à nouveau à votre couple, à sa famille de façon durable et de façon saine. Voilà, ça on en parlera demain et c'est le titre de la formation qui est sorti. Pour retrouver les formations et les coachings en descriptif de cette vidéo, Bruno Marchal, il vous dit passez la journée que vous méritez.